pour terminer ces histoires de preuves de programme impératif, donc je vais juste vous montrer sur, sur quelques exemples comment, d'où vient l'invariant. Bon, sachant que vous n'aurez pas à le trouver, l'invariant, on vous le donnera, mais quand même, je vous explique quelles sont les stratégies qui permettent de trouver cet invariant. Alors, il y en a trois, mais on va en voir principalement deux. En fait, la première est vraiment très utilisée. Donc, voilà, ça consiste à remplacer une variable du prédicat de sortie par une expression. La deuxième, c'est encore dans le prédicat de sortie, en fait, qu'on va faire apparaître l'invariant. Bon, donc vous voyez que dans les deux cas, évidemment, ça part, l'invariant, on va le trouver à partir du prédicat de sortie. Donc c'est bien, c'est la suite de la spécification. Pour trouver l'invariant, il faut avoir spécifié et avoir le prédicat de sortie. Donc exemple 1, un peu toujours pareil, c'est facile, on calcule la somme des éléments d'un tableau. Le tableau il va de 0 à n-1, il n'est pas vide, il y a au moins un entier dedans. Voilà, donc pour n égale... voilà. Bon, visiblement, c'est pas cohérent. Il y a n supérieur à 1 ou supérieur à 0. Bon, visiblement, pour n supérieur ou égal à 0, ça marche aussi. Donc là, il faudrait modifier ces 0, c'est pas 1. Voilà, donc prédicat d'entrée, donc n supérieur ou égal à 0, et prédicat de sortie, c'est la somme de k égale 0 à n-1 de b de k, donc la somme de tous les éléments du tableau. Donc c'est un tableau d'entier, pas de problème. Donc comment on fait ? Pas de surprise, on va parcourir de gauche à droite, il n'y a pas de raison de faire autrement, et on va faire la somme au fur et à mesure. Donc on peut par exemple, si on regarde, on a deux variables, variable i pour se déplacer, variable s pour stocker la somme. Donc par exemple, au début, on peut prendre i égale à 0, la somme est nulle, après i vaut 1, puis on y met b de 0, i vaut 2, on rajoute b de 1, donc on fait le S d'avant B de 0, puis on rajoute B de 1, etc., etc. Donc si je généralise que je suis à la ligne I, bien là, finalement, j'aurai la somme de K égale 0 à I-1 de B de K, parce que quand j'étais à 2, j'allais de B0 à B0 plus B de 1, et il y a un décalage, je vais à I-1. Bon, etc., etc. Et puis, quand j'arrive à I égale N, j'aurai la somme de K égale 0 à N-1. Donc, finalement, l'invariant, c'est ça. C'est que S, à tout moment, c'est égal à la somme de K égale 0 à I-1 de B de K. Alors, si vous regardez le prédicat de sortie, qui est ici, vous voyez que finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé dans ce prédicat de sortie, on a remplacé N par I. Vous voyez, à la place de N-1, ici, il y a I-1. Donc, on obtient l'invariant en remplaçant une variable qui est n par une expression n par une variable. Bon, voilà. L'invariant vient de là. Bon, à partir de là, on écrit le programme. Donc on initialise, i égale 0, s égale 0, on reprend ce qu'on avait fait là. On vérifie que ça marche. Voilà. Et on fait notre truc. Donc dans l'ordre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans l'ordre, on commence par écrire ça. On sait quand ça s'arrête. On sait que ça s'arrête quand i égale n. Donc on dit tant que i est différent de n. Ensuite, on écrit ça, c'est-à-dire les initialisations de telle sorte que l'invariant soit vérifié. Ensuite, on s'occupe de ce qu'il y a dans le corps de la boucle, c'est-à-dire sachant que ça c'est vérifié, il faut ensuite que l'inv soit encore vérifié. On fait ce qu'il faut pour que ça marche. Et enfin, en fait, il n'y a rien de plus là. Il se trouve que quand on sort de la boucle, on a directement le prédicat de sortie, puisque quand on sort de la boucle, on a i égale n. Et comme on a remplacé n par i, maintenant si on remplace i par n, c'est clair qu'on va retrouver le prédicat de sortie. Puisqu'on était parti du prédicat de sortie, on avait remplacé n par i, maintenant si on remplace i par n, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut l'écrire, on peut écrire la preuve formellement, ça fonctionne. Bon, donc je vous laisse la lire si ça vous intéresse.
tant qu'on y est, ben, il faut prouver aussi la bonne terminaison. On a ici i qui augmente à chaque fois, donc ça veut dire que on va prendre moins i va décroître, et pour avoir quelque chose de positif, on va prendre n moins i. C'est assez habituel. Voilà, donc c'est étape 4. Alors on prend n plus 1 moins i pour être sûr que ce soit vraiment positif, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc chaque fois ça marche bien, pas de problème. Bon, si je recommence et que là j'ai l'idée de toujours mes variables is, mais j'ai pour éviter le décalage, là vous voyez quand i égale 1 j'avais b de 0 et quand j'avais i égale 2 j'allais jusqu'à b de 1 et pas à b de 2. Bon, ben voilà, on pourrait imaginer que quelqu'un a écrit le truc différemment, et donc il a dit pour i égale 0, ça fait s égale b de 0, et pour i égale 1, b de 0 plus b de 1, et donc ce coup-ci, quand je suis à l'étape i, j'aurai somme de k égale 0 à i, je vais jusqu'à i. Hein. Quand je suis à i, je vais jusqu'à i. Donc du coup, si je fais comme ça, alors du coup, il faut que je m'arrête à n-1, pas que je m'arrête à n. Parce que j'ai pas le i-1. Bah, du coup, l'invariant, c'est ça. C'est S égale sigma de k égale 0 à i de b de k, et puis i inférieur ou égal à n-1. Donc, bah, dans ce cas-là, vous pouvez, si vous regardez le prédicat de sortie, vous pouvez vous rendre compte que dans le prédicat de sortie, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste remplacé, alors là, on a remplacé n-1 par i. On a remplacé l'expression n-1 par i. Voilà. Donc, c'est une autre façon d'écrire un programme correct. Hein. Il n'y a pas unicité, vous voyez. Voilà. Dans les deux cas, on a remplacé une expression par une variable, mais c'est pas la même. Donc, voilà, si on écrit le programme, ben, il ne s'écrit pas pareil. Hein. Ça va être tant que i est différent de n-1, ce coup-ci. Et puis, voilà, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres changements? Non. Pas vraiment, sauf que oui, ici on rajoute b de i au lieu de rajouter b de i moins 1. Voilà, des petits changements, mais voilà, deux programmes qui se ressemblent, hein. Pas tout à fait pareil, parce que finalement tout part de l'initialisation qui nous oblige à tout changer. L'invariant n'est pas le même, la condition de sortie n'est pas la même, mais ça fonctionne aussi, donc on peut faire la preuve, et ça fonctionne. Hein. Donc, vous voyez, même pour un truc aussi simple que ça, il y a toujours plusieurs façons de faire. Bon, sachant que, évidemment, un programme comme ça, a priori, vous n'allez pas l'écrire avec une boucle while, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous allez le faire avec une boucle for. Donc, vous allez sans doute l'écrire comme ça. Auquel cas, l'invariant, ça sera ça. Il y aura un décalage, ça, somme de k égale 0 à i-1, si vous voulez rajouter b de i ici, c'est comme ça que ça doit marcher. Donc, voilà, plein de façons de faire. Voilà. Ce qui est important, c'est l'invariant. Quand vous avez trouvé l'invariant, vous avez écrit vos variables, regardez comment ça marche, vous choisissez l'invariant, et après, avec l'invariant, vous faites tout le reste. C'est l'invariant qui prime. Et lui, une fois que vous l'avez choisi, il ne bouge plus. Donc, vous devez adopter tout le reste pour que ça marche. Donc, les 3 étapes au moins. Donc ça, c'est la première stratégie. J'ai remplacé une expression par une variable. Deuxième stratégie, ça s'appelle élimination d'un conjoint. Alors, on a un tableau. Donc ici, je suis obligé d'avoir... Je ne peux pas avoir un tableau vide parce que on me demande de trouver... Il faut qu'il y ait au moins un entier pair dedans. Et donc, il faut trouver l'indice du dernier nombre pair de ce tableau. Donc, il faut n supérieur à 1. Donc, prédicat d'entrée, j'ai au moins un élément. Et puis, j'ai au moins un nombre pair dans ce tableau qui est à l'indice k, qui est compris entre 0 et n-1. Prédicat de sortie, je cherche donc l'indice du dernier pair. Donc, l'indice, il est forcément compris entre 0 et n-1. Ensuite, à cet indice-là, j'ai un nombre pair, normal. Et puis, il faut que je dise que au-delà, après l'indice end, donc pour tout j strictement supérieur à end, eh bien là, j'aurai des nombres qui ne sont pas pairs, qui sont impairs. Alors, comment on va s'y prendre pour résoudre ce problème? Eh bien, étant donné qu'on cherche le dernier
le dernier pair, ben, on a tout intérêt à partir de la fin et s'arrêter dès qu'on trouve le premier pair. Ça va être plus efficace. Donc ça s'appelle parcours séquentiel du tableau B, indice décroissant. Donc ben, ça veut dire que notre variable end là qu'on cherche, au début on l'initialise à n-1, le dernier élément du tableau, et puis on regarde. Si c'est pair, on s'arrête. Si c'est pas pair, ben on cherche à la case juste à gauche, donc on décrémente ce end, et puis on regarde. Est-ce que c'est pair? Ben non, c'est pas pair, donc je continue. Voilà. Donc, ben au fur et à mesure, donc du coup, que mon indice end diminue, eh bien, ça veut dire que si je suis arrivé à l'indice end, ben, ça veut dire que je n'ai pas trouvé il n'y a pas de paire dans le slice qui va de indice plus 1 jusqu'à la fin du tableau. Et donc je suis obligé de regarder ce qui se passe pour la case d'indice end. Bon, voilà. Et donc je continue, et puis bon, à un moment je vais forcément en trouver un nombre pair, puisqu'on me dit qu'il y en a un. Donc ça va forcément s'arrêter. Donc on s'arrête quand? On s'arrête en fait dès qu'on a trouvé un nombre pair. Et donc la condition de boucle finalement c'est B de end pour 102 différentes 0. Tant que ça ne marche pas, je continue. Et à chaque itération, quel est l'invariant? L'invariant c'est que l'indice de toute façon il est compris entre 0 et n-1, ça c'est vrai. Et ensuite l'invariant c'est que pour tout j supérieur à end, eh bien, la case B de J, elle ne peut pas être paire, sinon on aurait déjà terminé. Donc c'est ça l'invariant. Alors, si vous regardez le prédicat de sortie, vous pouvez vous rendre compte que l'invariant, c'est presque tout le prédicat de sortie, sauf c'est presque tout, sauf ça. Autrement dit, dans le prédicat de sortie, vous voyez, on a éliminé, il y a plusieurs conjoints, il y en a 3. 1, 2, 3. 3 conjoints. On a éliminé un conjoint. B de n pour 102 égale 0, parce que ça, c'est le seul truc qui n'est pas vérifié à chaque itération. En fait, c'est ça qui va servir de négation de condition de continuité. C'est-à-dire que la méthode, si je reviens au début, la méthode, ça revient à voir dans le prédicat de sortie, de voir l'invariant et non cessé. D'accord? Donc, alors, ça ne marche que si on a des conjonctions. Sinon, on ne peut pas appliquer cette méthode. Donc, ici, c'est bien le cas. Donc, c'est ce qu'on fait. Et du coup, eh bien, notre programme, ça devient, donc l'invariant, on a vu ce que c'était, while B de n pour 102 différentes 0, et puis on se contente de décrémenter i à chaque fois, et ça fonctionne. Bon, c'est un programme qui n'est pas difficile, c'est juste une boucle, il y a une instruction dedans. Et on va bien trouver le dernier pair. Donc la preuve, elle est faite là, vous pouvez vous en servir. Vous avez i qui décroît strictement, donc ça va être difficile, ça va être facile de trouver i ou end, c'est pareil. Alors il y a une petite erreur là. Ouais, il y a une petite erreur ici, c'est, attention, c'est pas i reçoit i-1, c'est end reçoit end-1. Donc, oui, c'est end. Si je prends n plus 1, je suis sûr d'avoir quelque chose de positif et de décroissant. Donc, là aussi, c'est end. Donc, voilà. Le programme est éprouvé. Dernier exemple. C'est un peu pareil, mais celui-là est plus intéressant. C'est un peu la même idée, mais cette fois-ci, vous cherchez le résultat du premier entier pair, sachant que vous ne savez pas s'il y en a. Donc, vous arrêtez au premier pair, et sinon, vous allez jusqu'à vous renvoyer n, sachant que le tableau est indexé de 0 à n-1. Si vous renvoyez n, donc c'est un indice qui ne correspond pas au tableau, ça veut dire que vous n'avez pas rencontré de nombre pair. Bon. Alors, ici, si le tableau est vide, donc si n égale 0, le tableau est vide,
ben, il n'y a pas de nombre pair. Donc on renvoie 0, il n'y a pas de souci. On peut donc choisir n positif ou nul, ça a un sens. Prédicat de sortie, ben, vous cherchez un indice i compris entre 0 et n, cette fois-ci, hein, parce que ça peut valoir n. Alors si vous trouvez, si on renvoie un indice qui est strictement inférieur à n, ça veut dire qu'on a trouvé un nombre pair, et donc on aura b de i pour 102 égale 0. Et puis, c'est le premier. C'est le premier, donc ça veut dire que pour les indices inférieurs, strictement inférieurs, ben, c'est pas pair. Alors, cette spécification-là, elle est bien parce qu'en fait, ça marche quand, si on regarde ce qui se passe quand i égale n, qu'est-ce que ça donne quand i égale n? Ben, vous allez avoir déjà ce truc-là, si je prends i égale n, ça c'est faux. Et donc, l'implication qui sera là, elle sera vérifiée. Vous avez une implication qui part de bottom, toujours vérifiée. Si i égale n ici, ben, ça veut dire que pour tout j compris entre 0 et n-1, en fait, hein, puisque c'est strictement inférieur à n, ben, vous avez tout le temps des nombres qui sont pas pairs. Donc c'est bien ça. Quand i égale n, c'est le cas où vous n'avez pas trouvé de nombre pair dans votre tableau. Donc la spécification, elle est correcte. Alors, la méthode, ben, c'est pareil, hein, sauf que je vais partir du début ce coup-ci. Je pars du début, et puis voilà, j'essaie avec i égale 0. Si c'est pas pair, ben, je continue, j'essaie avec i égale 1. Voilà. Et donc à chaque fois, à chaque itération, je résous mon problème pour des slices. Hein, pour le tableau allant au début de 0 à 1, puis de 0 à 2, etc. etc. Si je généralise, voilà. Je résous mon problème comme ça pour des slices. Et à la fin, j'aurai résolu mon problème en entier. Alors, quand est-ce qu'on s'arrête là-dedans? Donc, on va incrémenter un indice. On s'arrête, il y a deux cas où on peut s'arrêter. Soit on s'arrête parce qu'on a trouvé un pair, soit on s'arrête parce qu'on sort du tableau et donc on n'a pas trouvé de pair et donc le problème est réglé. Donc, la condition de boucle, ça va être, quand est-ce que je m'arrête? Je m'arrête soit quand i égale n, ou quand b de i est pair. Autrement dit, je continue tant que i est différent de n, et, hein, c'est la loi de Morgan, quand je prends la négation du ou, ça fait et, hein, et b de i est impair. L'invariant, donc on l'a vu au fur et à mesure, hein, c'est que j'ai ça, et j'ai le fait que je n'ai pas rencontré de nombre pair entre 0 et i. Bon, donc à partir de là, eh bien, je peux écrire ce programme solution. Alors, ce programme, vous voyez, il ressemble beaucoup au précédent, sauf que c'est ça qui a changé. La condition de boucle. Mais sinon, le programme, il est tout simple. Il y a une instruction dedans. Donc, pour moi, c'est le bon. Ouais, c'est une boucle while. On sort, soit quand on est arrivé au bout, soit quand on a trouvé un pair. Et dans la boucle, il y a juste une instruction i égale i plus 1. Alors évidemment, ce truc-là, vous pouvez le faire de plein d'autres façons. En particulier, vous pouvez le faire avec une boucle while, avec un return au milieu, vous voyez. Et donc, ça va être, le code va être plutôt plus compliqué. Voilà. Donc, il faut savoir l'écrire comme ça. Hein. Je ne dis pas que je ne vais pas vous contraindre à l'écrire comme ça après dans la vraie vie. Vous coderez comme vous voulez, mais moi, je veux vous montrer qu'on peut aussi l'écrire comme ça et que ce n'est pas beaucoup plus compliqué, finalement. Il faut juste un peu réfléchir à la condition de sortie, là. Et que dans le corps de la boucle, du coup, il n'y a plus qu'une seule instruction. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, la preuve, elle est là. Vous pouvez la regarder. Alors, pour terminer, je vais vous montrer d'où vient cette condition-là. Finalement, si on regarde le prédicat de sortie, qui est ici, on a vu que l'invariant, c'était... Ça, je vais l'enlever. Finalement, l'invariant, c'est ça. L'invariant, c'est d'une part ça, et d'autre part ça. Alors, si on est dans notre stratégie là, d'élimination d'un conjoint, ça voudrait dire que ça, là, 0 in, si i est compris entre 0 et n, b de i
est pair. Alors, écrivons-le. Regardez, 0, si compris entre 0 et n, ça implique que B de I est pair. BI pour 102 égale 0. Bon, mais ça c'est équivalent, hein, c'est une implication. Hein, donc je vous rappelle que P implique Q, c'est équivalent à non P ou Q. Donc ça fait quoi? Ben, ça fait la négation là, de... je vais l'écrire comme ça. Note... alors, c'est pas, alors, on va pas le faire tout à fait comme ça, puisqu'en fait, c'est pas... ce qui nous intéresse, c'est la négation. Hein. La négation, donc la négation de P implique Q. Si je prends la négation, là, ça va faire P et non Q. Donc, si je prends la négation de ce truc-là, ben, ça va faire 0i n et B de I pour 102 différent de 0. Alors, étant donné que I, là, dans notre programme, il part de 0 et il augmente à chaque fois, bon, ce truc-là, on n'est pas obligé de le mettre dans la condition de boucle, on ne le met pas, quoi. Et donc, c'est quasiment la même chose que de dire I différent de N et B de I pour 102 différent de 0, qui est la condition qu'on a choisie. Donc là encore, c'est moins évident, hein, mais la condition, finalement, la condition, elle est là, quoi. Elle n'est pas écrite sous forme de condition, mais elle est là. C'est-à-dire que la condition, c'est cette implication-là. Si on l'écrit différemment, voilà, ça revient, c'est équivalent à la condition qu'on a écrite là. Donc, là encore, c'est finalement une stratégie d'élimination d'un conjoint qui nous a permis d'écrire le programme en le prouvant. Bon, voilà, c'est tout pour cette partie. Donc, la suite, on va laisser un peu tomber l'aspect impératif pour nous occuper d'algorithmes récursifs dans la suite.